Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier pour vos commentaires, vos partages et vos messages avec cette dernière transmission météo énergétique qui, pour moi, était très patchwork. Et puis, en fait, dans la réception, ben, pas du tout. Donc, tant mieux, merci. Je suis ravie si pour vous, vous avez pu recevoir les messages dont vous avez besoin et qui est une réception qui soit d'une certaine logique. Et c'est vrai que pour moi, dans cette forme de transmission, c'est pas forcément des plus simples d'être juste transmetteur et canal. Je le fais évidemment en soins, mais j'écris. Donc c'est complètement différent de pouvoir le rétrocéder en direct et en live. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, et ce que j'apprécie particulièrement, c'est que je chemine, je suis en chemin aussi, comme vous, on est tous en chemin. Et j'évolue comme vous aussi, voilà, étape après étape, avec tout ce que ça peut représenter de questionnement, de se dévoiler, voilà, petit à petit, et puis de lâcher aussi certaines résistances. Donc, je suis heureuse de pouvoir partager ça avec vous et voilà, être le plus possible dans l'authenticité de ce que je suis, de ce que je vis, de ce que je traverse, et vous montrer aussi que c'est pas forcément toujours évident d'être à l'écoute, d'entendre son intuition et ses ressentis, ou même d'écouter l'équipe de lumière et de ne pas vouloir retenir ou analyser par le mental. Voilà pour mon partage avant de commencer. Alors, nous avons eu le portail 10-10 et je pense que vous avez ressenti que ça a énormément travaillé, ça a beaucoup travaillé. Ça travaille encore d'ailleurs. Il y a vraiment quelque chose qui concerne l'assise, la souveraineté en soi, la reconnaissance de soi et surtout ce lien très fort entre le subtil et la matière et l'incarnation. Vraiment vivre cette incarnation le plus possible en conscience et en lien avec son intuition et avec le subtil. Alors, comme il y a énormément d'énergie dans ces phases de portail, le sommeil a pu être perturbé et peut continuer à être perturbé. Alors, on a peut-être deux extrêmes. Soit on a des personnes qui vraiment vont avoir eu et encore besoin de beaucoup dormir, beaucoup plus, parce que là, c'est le corps physique qui a besoin de pouvoir s'adapter. Et puis, il y a d'autres personnes où il y a un trop plein, en fait, d'énergie et c'est l'inverse. Il y a beaucoup moins de sommeil. Un sommeil qui est très perturbé ou alors vraiment un sommeil qui va être réduit en nombre d'heures sur plusieurs jours parce qu'il y a beaucoup d'énergie en fait à disposition et on va avoir besoin de dépenser cette énergie en étant dans l'action, peut-être en ayant plus envie d'être en mouvement, de déployer son énergie dans une activité physique ou bien de faire des choses, de vraiment matérialiser des choses, mais d'être en mouvement. Je vois assez le déplacement de meubles, le rangement de la cave, le fait de vouloir aller marcher, aller courir. Voilà, on peut avoir besoin de bouger en fait. Et si c'est le cas, c'est très bien. Il faut vraiment écouter ses ressentis et j'entends aussi surfer sur cette vague énergétique. Parce qu'on a besoin d'accompagner et surtout, on a aussi besoin d'ancrer ces énergies. Quand il se passe beaucoup de choses dans le subtil, on a besoin d'ancrer cette énergie aussi dans la matière. Et ancrer cette énergie dans la matière, c'est suivre les actions qu'on a besoin de faire. Ensuite, ce qui est venu aussi aujourd'hui, il y a une réponse à une question qui s'est posée dans un live il y a une dizaine de jours, qui était comment s'aimer soi-même. Et j'avais pas vraiment de réponse sur l'instant qui venait. Et les réponses sont venues aujourd'hui sur ce qu'on me montre. Donc je vous le partage parce qu'il y a une raison pour laquelle ça doit être transmis aujourd'hui.
Ce portail travaille aussi beaucoup sur le cœur, hein. Peut-être que vous avez senti qu'en termes de rythme cardiaque, ça peut être un petit peu différent. Alors, on se rappelle qu'en cas de doute, on va consulter le corps médical pour vérifier hein, si vraiment il y a des choses qui se passent et puis que ça dure trop longtemps et qu'il y a un inconfort. Mais c'est possible qu'on ait un rythme cardiaque qui ait des moments donnés d'accélération en fonction de l'énergie ou bien qu'on ait vraiment l'impression que le cœur bat différemment. Si c'est votre cas, essayez de penser ou de vous concentrer sur qu'est-ce qui était en train de vous traverser à cet instant. Une pensée, une émotion, un questionnement, qu'est-ce qu'il y avait de particulier à cet instant? Parce que ça peut aussi être une réponse énergétique dans la sensation, une réponse énergétique à ce qu'on était en train d'analyser, de penser ou de toucher du doigt à cet instant. Et puis, comme on a souvent notre mental qui va rentrer en ligne de compte, tout de suite, dès qu'on a une sensation physique qui s'installe, et notamment au niveau cardiaque, on va plus du tout être branché sur la pensée sur laquelle on allait, mais tout de suite sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je me sens comme ça, est-ce que j'ai un problème, comment je me sens, etc., etc. Donc, si c'est le cas, essayez tout de suite de juste vérifier. C'est pas une réponse à tout, mais ça peut vraiment être une indication d'une réponse énergétique par rapport à quelque chose de particulier. Et si c'est ça, vous allez voir que petit à petit, tout d'un coup, ça se tranquillise. Et si vous notez effectivement que c'est en rapport avec une pensée ou avec quelque chose de particulier, notez-le et faites le test de voir si je me rebranche sur cette pensée ou sur cette problématique ou sur ce qui me vient là-dessus. Est-ce que de nouveau, il y a un mouvement ou quelque chose de physique dans mon corps? Ça peut être au niveau du cœur, mais comme nous sommes tous différents dans notre système de capteurs avec notre véhicule terrestre, ça pourrait aussi être une autre sensation. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'indicateur du lien entre le subtil, l'énergie et le corps physique. Et comme ça travaille beaucoup sur le cœur, ça amène à cette réponse, à cette question, comment s'aimer soi-même? Et ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est évidemment comme ça semble très logique, mais ce qu'on me montrait, c'est que ça passe par le respect de soi, par l'écoute de soi, parce que finalement, ce sont des actes. Quelque part, quand on attend d'être aimé par les autres, ou bien quand nous, on aime les autres, on sait en tant qu'être humain qu'en plus de la vibration, on agit par les actes. On va être dans la démonstration de l'affection par les mots, par les gestes, par la présence, par la manifestation qu'on va matérialiser de différentes manières dans cette dimension pour démontrer son amour. Et c'est aussi comme ça que les autres nous démontrent leur amour par leurs mots, par leur partage, par leur message, par leur présence dans les moments qui sont importants. Et en fait, ce qu'on me montrait aujourd'hui, cette démonstration par les actes, en fait, c'est souvent ce qu'on ne fait pas pour nous-mêmes. On ne fait pas d'acte d'amour pour soi. Et en ce sens, comment s'aimer soi-même? C'est de faire des actes d'amour pour soi. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être vraiment être à l'écoute de son intuition et ses ressentis. On sait que cette situation n'est pas juste pour nous. Alors on arrête d'être dans cette situation. Ça peut être qu'on a décidé d'aller dans une direction, mais qu'on peut avoir un entourage, un questionnement ou 1400 raisons qui vont faire qu'on ne va pas aller dans cette direction ou on n'ose pas aller dans cette direction. S'aimer soi et cet acte d'amour pour soi, c'est entendre les autres, comprendre peut-être ce qui vient de leur peur ou bien de leur programmation, mais décider que c'est bon pour soi. Donc, on va aller dans cette direction. Et ça, c'est un acte d'amour pour soi-même. Donc finalement, ce qui vient avec ce portail, c'est ce message et cette démonstration de comment on s'aime. Est-ce que à chaque fois qu'on dit oui, alors que c'est non, c'est bien la démonstration qu'on ne s'aime pas. Ou à chaque fois qu'on dit non par peur, alors qu'on aimerait dire oui, un grand oui à quelque chose, c'est la démonstration qu'on ne s'aime pas, dans le sens où on ne s'écoute pas, dans le sens où on ne se respecte pas. Un acte d'amour pour soi, c'est faire ce qui est bon pour son développement et ce qui est bon pour nous-mêmes à cet instant. Quand on va accepter de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour nous, alors on ne s'aime pas. Et c'est vraiment quelque chose en lien avec cette dimension.
Donc, c'est important pour pouvoir répondre à cette question et peut-être commencer à s'aimer soi-même, de vérifier à quel moment est-ce que je fais quelque chose qui est une démonstration d'amour pour moi-même. Ça peut être m'offrir des fleurs régulièrement, par exemple. Ça peut être prendre soin de mon intérieur parce que je suis bien chez moi. Ça va être prendre soin de mon corps physique, prendre soin de ma santé mentale, mais ma santé psychique aussi. C'est ça en fait, s'aimer soi-même. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons appris ici, puisque par programmation, on ne nous montre pas quelle est la réalité de l'amour, et puis nous sommes dans une dimension où l'amour n'est pas l'amour que nous avons reçu de l'autre côté et que nous connaissons du monde subtil. Donc c'est tout un apprentissage ici de comprendre ces codes pour pouvoir, alors j'entends décoder, ok, il faut d'abord comprendre les codes pour pouvoir décoder et pour pouvoir ensuite bénéficier de cet amour pour soi et à l'intérieur de soi. Ensuite, dans ce portail, ce qui vient aussi très clairement et ce qui se met en lumière, c'est l'orchestration. Ça fait des semaines, des mois maintenant que je vous parle de l'orchestration et que je vous partage à quel point tout est orchestré. Et ce n'est pas juste des mots, c'est vraiment au fur et à mesure des personnes que j'accompagne, des consultations que j'ai qui se font sur la longueur. L'orchestration est là, le timing divin, le timing parfait où les choses s'emboîtent et se mettent en lumière apparaît gentiment. Ça prend du temps, mais tout ce qu'on va aller travailler dans le subtil, que ce soit en soins ou bien que ce soit soi-même d'un point de vue individuel, avec tous les décrets, avec je décloisonne, je déprogramme, je reconnais la lumière en moi, etc. Et tout le travail que chacun fait en lui-même et pour lui-même, tout ce qui se travaille dans le subtil, petit à petit, descend et se rétrocède dans la matière et commence à apparaître de manière manifestée et tangible dans la matière. Et parfois, c'est tellement énorme, que c'en est vraiment déconcertant pour le personnage incarné et déconcertant pour le mental de constater, pour le mental d'ici, de constater que c'est tellement juste ce qui existe dans le subtil et ce qui s'est passé dans le subtil et se retrouve manifesté vraiment dans la matière, dans du tangible. Et c'est vers là qu'on va beaucoup plus avec ces énergies qui vont s'installer sur 2025. C'est-à-dire que vraiment, si c'est un message d'espoir que j'ai pour vous et de partage, que si vraiment on a été au bout de soi, on a été au bout de ce process et qu'on se dit, il y a quelque chose qui se passe ensuite, mais quand ça arrive, cette bande passante finalement qui est souvent à l'envers dans cette matrice inversée, ce que j'ai régulièrement partagé. À un moment donné, la bande passante se remet droite. Pourquoi est-ce qu'elle se remet droite? Parce qu'on a travaillé en nous, parce qu'on a aligné ses vibrations et ses fréquences, parce qu'on s'aligne avec notre âme, avec ce qui nous est transmis, avec nos équipes de lumière, avec le monde subtil, parce qu'on comprend, parce qu'on déprogramme. Et puis nos fréquences se modifient. Et quand nos fréquences et nos vibrations se modifient, notre réalité se modifie aussi. Et la bande passante, petit à petit, se remet droite. Alors on peut avoir le sentiment qu'elle se remet pas droite assez vite. Mais en fait, ce qu'on me montre sur cette idée de bande passante, c'est que c'est pas juste un pliage, c'est-à-dire que c'est petit à petit qu'il y a comme une espèce de rotation dans cette bande passante et que ça va être comme un ruban en fait. Si vous prenez un ruban, l'image que j'ai, prenez un ruban et puis vous tournez ce ruban comme ça. Pour qu'on arrive à avoir la bande du ruban qui sera entièrement droit, mais il va falloir déboucler en fait, petit à petit. Boucle après boucle et on commence à avoir une bande passante qui va être de plus en plus longue en étant droite et lisse. Et c'est vraiment ce qui se passe, ce qui se joue à l'heure actuelle
Je dirais pour les personnes qui sont en tête de cordée depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de mois et qui avancent. Et oui, il se passe des choses. On ne peut pas être en tête de cette cordée sans avoir des résultats finalement dans la matière, mais des résultats qui sont peut-être simples, mais qui changent tout en fait dans notre état vibratoire, dans la fluidité des événements, dans la fluidité des choses qui se mettent en place. Et je crois que plus, et pour l'expérimenter moi-même, c'est vraiment ça, c'est que vraiment, plus on arrive au point de laisser aller avec cette confiance et cette foi, et plus ça avance, et plus ça devient souple, et plus cette bande passante, elle devient un peu plus confortable, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, sans aller vérifier finalement si les informations qu'on reçoit, elles sont justes, si le ressenti il est juste. On arrête de se questionner sur je vais à droite, je vais à gauche, ou sans arrêt on est en train de tourner en boucle dans cette question. Si ça vient d'aller à droite, eh ben on va à droite. Et puis après ça vient d'aller à gauche, eh ben on va à gauche. Tout simplement. Et le mental, en fait, se tranquillise, petit à petit, s'éteint dans sa partie négative. Et donc, l'énergie peut vraiment être de plus en plus fluide et tangible. J'ai vraiment ce mot qui sort aujourd'hui dans cette transmission, c'est tangible. Voilà, je pense que ça fait 5 fois que je le répète déjà, mais il y a quelque chose de matérialisé et de visible, de tangible, où on avance, où ça se place. Et où on ne sait pas où on va nous amener avec ce ruban. Mais finalement, encore une fois, je crois qu'on nous dit vraiment que ça n'a pas d'importance, ni le où, ni le quand. La seule chose, on peut juste gérer actuellement le comment. Comment je vais, c'est peut-être la chose la plus importante que vous pouvez ancrer en vous. C'est comment je vais, et puis dans cet alignement, qu'est-ce qui vient et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est juste là où je me sens bien? Et là, ça devient fluide et on avance petit à petit sans même s'en rendre compte parce que c'est la partie subtile et énergétique. Le corps physique, le personnage incarné devient vraiment l'instrument de l'âme, du double quantique et l'instrument de l'énergie. Ça va avec aussi ces images d'orchestre, hein, qui se préparait avec nos fréquences à jouer dans cet orchestre, de pouvoir jouer notre propre musique. Il y a vraiment cette préparation qui se met en place sur la fin de l'année et pour les énergies qui vont arriver pour 2025, de se préparer à vibrer sa musique, à vibrer sa fréquence juste. Et pour ça, ça demande d'être dans ce lâcher-prise. Mais ce lâcher-prise, c'est un état d'être finalement. C'est juste de travailler sur quoi est-ce que je peux aujourd'hui avoir du contrôle et qu'est-ce qui me concerne. Si on analyse, c'est uniquement nous-mêmes. On ne peut pas avoir du contrôle sur les événements extérieurs et on ne nous demande finalement pas de le faire dans cette confiance. On n'a pas à analyser ce qui peut se passer dans la vie des autres, la vie des gens, le pourquoi du comment, si l'autre faisait ci, si les autres réagissaient comme ça, si le collègue, si truc, si machin. L'important, c'est juste soi. À partir du moment où on se concentre sur soi et sa propre énergie, et qu'on n'est plus dans le questionnement pour les autres, dans l'étiquetage pour les autres, ou dans l'attente d'un mouvement des autres pour pouvoir être bien, en fait, on récupère énormément d'énergie pour soi. Peut-être que vous passez des périodes où à l'heure actuelle, vous pouvez être évidemment fatigué. On peut être aussi à des moments donnés vraiment dans cette profonde peut-être tristesse ou bien désarroi aussi, j'entends, de ne pas comprendre les événements toujours, de ne pas comprendre le déroulement, de pouvoir avoir encore quelque part sur certaines choses un sentiment d'injustice ou bien de vivre aussi des situations qui vous rappellent des résurgences de blessures de l'âme.
Mais on peut vraiment être maintenant au-delà de ça et observer ça avec beaucoup de distance et comprendre en fait ce qui se joue et comprendre encore une fois que cette situation, on l'a déjà vécue. Est-ce que ça va changer quelque chose pour moi maintenant? Est-ce que j'accepte encore d'être dans une situation où ça ne va pas être bon pour moi finalement? Et est-ce que je vais encore mobiliser de l'énergie à cet endroit? Et en fait, quand on déprogramme, et je vous répète vraiment, c'est magique cette phrase et décret de je déprogramme et je décloisonne et je déverrouille, c'est vraiment énergétiquement ce qu'il y a le plus puissant que je puisse vous transmettre depuis que je l'ai reçu, maintenant depuis quelques mois. Parce que vraiment, on travaille à cette déprogrammation et on laisse passer l'énergie. De plus en plus d'énergie ici, mais de plus en plus d'énergie de plus en plus haut et dans d'autres dimensions aussi. Et là, on peut vraiment avoir accès à des nœuds et à des compréhensions et dans cette affirmation de lumière et cette affirmation de soi de « je suis ». Je suis. Et je sais qui je suis ici, et je sais qui je suis partout, et dans toutes les dimensions. Et je me rappelle qui je suis. Et quand on se rappelle qui on est parfaitement en sécurité. J'ai eu l'immense bonheur de partager une transmission soin en groupe la semaine dernière. Avec une nouvelle formule en fait qui est venue et qui est totalement guidée aussi. Et le thème de cette transmission, la thématique de cette transmission et le soin qui s'est fait était vraiment sur le je suis, l'affirmation et la reconnaissance de ce qui je suis ici et partout ailleurs. Et on expanse de cette manière notre énergie en sachant que nous sommes parfaitement en sécurité. Parce que finalement, nos insécurités nous amènent à vivre des situations qui peuvent être complexes et qui ne sont pas pour notre plus grand bien. Et la plupart du temps, c'est par insécurité. Et quand on reconnaît cette sécurité et qu'on reconnaît cette confiance, il y a quelque chose de... J'ai un peu cette image de la marelle, là, qu'on me transmet, il y a cette marelle avec les carrés qui deviennent lumineux. Et j'ai aussi le film Big, quand il est à New York et puis qu'il joue en fait avec les touches du piano lumineux, et j'ai la musique qui va avec. Et je comprends pourquoi est-ce qu'on me transmet ça. Je comprends pourquoi est-ce qu'on me transmet ça, parce que dans ce film, finalement, c'est un enfant qui fait un vœu et puis qui devient grand et qui devient très vite adulte. Mais il reste un enfant dans le jeu, dans le cœur, dans l'humilité en fait de son être. Et puis tout s'aligne pour lui parce que il est dans sa spontanéité, dans son authenticité, il joue, il dit ce qu'il pense, dans sa grande sensibilité. Et puis tout s'aligne et tout le monde... J'entends tombe amoureux de cet homme qui est en fait un petit garçon. Et peut-être que c'est ça le message là, dans cet amour de soi finalement, dans ce que je comprends, c'est que cet amour de soi, c'est aussi le jeu et l'authenticité, la spontanéité de cet état d'être finalement, et que tout devient plus joli et plus facile avec cette bande passante. Donc je reçois les images qui vont avec les explications que je canalise avant. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'être dans cette transparence. J'ai entendu aussi quelque chose cette semaine qui disait que c'était plus simple, qu'on aimerait quelqu'un qui transmettait, qu'il en avait marre de la solitude et qui l'aimerait de nouveau être un enfant. Parce que c'était plus simple quand on était enfant pour se faire des copains dans la cour d'école ou bien en vacances ou bien au parc, dans la spontanéité des enfants, ce qui est finalement très très juste et qui est en lien avec le film Big que je reçois à vous transmettre. Peut-être que c'est ça la vraie fréquence aussi du cœur et puis de l'amour pour soi. Et je crois surtout cette déprogrammation en fait aussi. Quand on n'a pas ces programmations de je ne devrais pas le faire ou je ne devrais pas appeler parce que je vais déranger. Je crois que quand on est enfant, on ne s'est pas posé la question de savoir si
On allait déranger la copine à 5-6 ans qui était sur la balançoire. En fait, on était juste dans l'idée d'aller partager. Et je ne crois pas que la copine sur la balançoire, elle était dans la menace de qui c'est celle-là qui arrive et qui veut me parler. Donc, je crois que c'est ça, cette fréquence, peut-être, qu'on nous ramène à nos cœurs d'enfants, à nos enfants intérieurs. Mais je crois que c'est au plus profond encore de l'enfant intérieur, parce que j'ai vraiment un zoom sur l'énergie et sur l'être de qui je suis, qui là, dans ce qu'on me montre, c'est un peu le système des poupées russes, hein, la plus grande poupée avec la plus petite poupée et cet emboîtement de poupées russes. Et c'est comme si là, ce qu'on est en train de me montrer dans l'être incarné, ici et dans le personnage, c'est la plus petite poupée russe qui serait encore cachée dans le cœur, à l'intérieur de l'enfant intérieur. Peut-être que c'est ça aussi qu'on atteint, justement, avec ce portail, où je recevais la semaine dernière cette idée d'avoir cramé encore un peu le costume. Et là, il y a encore, peut-être c'est un peu plus épais que le costume. Il y a un petit cloisonnement, il y a une petite porte pour pouvoir rentrer dans cet espace du cœur avec cette spontanéité de qui je suis et avec le cœur de cet enfant intérieur. Je ne sais pas s'il y a des messages qui doivent être transmis, donc je vais... Voilà, je ne sais pas si ce sera la formule qui sera à chaque fois, mais je vais laisser passer ce qui vient. J'ai une image d'escalier. Peut-être qu'il y a quelque chose pour certains qui est allé chercher en profondeur en soi. Il y a peut-être une idée d'un événement sur lequel on n'a pas envie d'aller, un souvenir, un traumatisme, un événement qui s'est passé où on n'a pas envie. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de retourner en fait dans ce souvenir. Mais c'est quelque chose qui est à faire parce qu'il y a une clé et une clôture à faire. J'ai reçu ça aussi avec cette transmission et soins qu'on a fait la semaine dernière avec ce petit groupe. Et donc je pense que c'est un message maintenant qui est collectif, hein, vraiment, qui est à transmettre. Il y a quelque chose où on peut, en pleine sécurité, aller régler un événement. On peut vraiment, dans l'énergie, retourner dans un souvenir, retourner dans une scène, comme si on était un réalisateur en fait, et changer quelque chose dans la scène, changer le dialogue, changer les couleurs, changer le décor, dire quelque chose à quelqu'un, apaiser quelque chose et pouvoir vraiment refermer cette porte, refermer cette scène. Et, c'est un peu l'image que j'ai, c'est quand on est enfant et qu'on doit justement aller chercher par exemple quelque chose dans une cave ou bien dans un sous-sol et qu'on a la trouille et qu'on allume la lumière, qu'on descend vite en courant les escaliers pour aller chercher quelque chose. On prend ce qu'on nous a demandé d'aller chercher, puis on remonte en courant et on éteint la lumière, on ferme la porte et voilà, on l'a fait. C'était pas confortable, mais on l'a fait. Et j'ai vraiment ce message. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là pour certains. D'aller régler quelque chose et de pouvoir ensuite en sortir et revenir. Il y a des messages aussi qui sont à transmettre si vous avez des personnes avec qui vous devez communiquer. Il y a des choses qui sont peut-être à dire pour régler certaines choses dans l'énergie. Soit vous pouvez le faire en direct, soit vous pouvez le faire en vous adressant à l'âme, à l'énergie de la personne. Pour d'autres, ça peut être par l'écriture aussi. Mais il y a il y a des personnes qui ont quelque chose à transmettre pour se libérer et pour libérer l'autre. Il y a eu beaucoup cette transmission et ces dialogues au niveau des âmes. Mais là, il y a un peu, j'ai une image de s'asseoir à une table et de régler quelque chose avec une personne en particulier. Donc si ce message résonne pour vous, la personne que ça concerne, ben, ça viendra directement, évidemment. J'ai un message de pomme verte, alors je ne sais pas si vous avez demandé une synchronicité avec une pomme verte. Voilà, mais j'ai un message de pomme verte. Peut-être que certains ont demandé des signes à recevoir.
Et autrement, ça peut être aussi que si vous avez besoin d'avoir une confirmation, demandez un signe. Alors peut-être que je comprends pourquoi la pomme verte. Je vous partage ici, j'avais partagé ça il y a quelques semaines sur Instagram en story, que je demandais pour moi et mon propre chemin une confirmation de quelque chose. Et sur une problématique, voilà, que j'estimais une problématique, mais de manière récurrente avec un questionnement, un truc, voilà. Et je demandais d'avoir une confirmation, et dans cette confirmation, je demandais qu'on me montre une pomme. Et j'ai complètement zappé cette histoire. Et plusieurs jours plus tard, j'avais quelqu'un qui intervenait chez moi pour un truc à régler dans mon garage. Et cette personne faisait des allers-retours en fait entre la cuisine et le garage. Et moi, j'étais en train de travailler, j'étais extrêmement concentrée sur ce que je faisais. J'étais vraiment pas disponible. Et voilà, c'est le genre de choses, ça nous arrange jamais hein, quand il y a un truc à régler avec un corps de métier dans le garage pendant plusieurs heures. Et quand cette personne revient, il me demande une pomme. Et sur le coup, je suis tellement prise dans ce que je suis en train de faire et tellement concentrée que ça m'a vraiment gonflé son histoire de pomme. Et j'ai essayé de lui présenter la totalité de ce que j'avais dans mon frigo et dans les fruits et dans les légumes, mais j'avais pas de pomme, tout sauf la pomme. Et lui, il insistait pour cette pomme en fait. Et en plus, sur l'instant, ça m'a vraiment gonflé. Donc, si j'avais une pomme sur le coup, voilà, il aurait pu en faire une salade de fruits. Et voilà, et c'est que quelques heures plus tard, parce que je regardais un film et que dans ce film, il y avait un marché avec un étal avec plein de pommes et que tout d'un coup, il y a une bataille avec des pommes et des pommes et des pommes, que je comprends et que je réalise qu'en fait, c'est la réponse au signe que j'avais demandé, sauf que je n'avais pas précisé. Moi, j'avais juste l'idée d'une pomme en fait. Mais j'avais pas précisé quoi, comment. Et la réponse est arrivée. Et en plus de ça, cette personne, elle, insistait avec son histoire de pomme. Donc pourquoi est-ce que je pense que je vous transmets ça? C'est que peut-être que c'est aussi pour vous montrer que vraiment, entre le subtil et la matière, il y a un lien, qu'on ait entendu, qu'on ait écouté, que le hasard n'existe pas, que l'orchestration est bien là et que quand on demande quelque chose, on reçoit une réponse vraiment dans la matière. Et de nouveau, j'ai le mot tangible. Je vous partage aussi, après cette histoire de pomme, que quelques temps plus tard, j'ai un consultant et ami et un frère des étoiles qui est aussi une âme incroyable. Qui me partage qu'il a voulu tester et puis lui il n'a pas testé avec les pommes parce qu'il s'est dit c'est la période de l'année et puis j'en ai tous les jours chez moi donc je vais faire ça avec un ananas. Et évidemment l'ananas c'est non seulement matérialisé dans les conversations que tout d'un coup il a pu avoir et des conversations où d'autres personnes lui ont parlé d'ananas alors que ça n'avait rien à voir et qu'il n'en avait jamais entendu parler avant. Et puis, quand il réalise ça, il va se promener et puis il est en train de marcher. Et tout d'un coup, sur le trottoir, il y a un ananas en couleur qui est dessiné par terre. Et il m'a envoyé donc la photo pour me montrer et puis me dire mais c'est incroyable. Donc voilà, peut-être tester, peut-être que c'est pour vous montrer que oui, il y a vraiment un lien. Je crois que c'est ça le message, c'est de vous montrer qu'il y a vraiment quelque chose de tangible et qu'on peut matérialiser. C'est important par contre de comprendre que quand on demande pour soi. On ne demande pas quelque chose qui est en lien avec d'autres âmes ou d'autres personnes parce qu'on doit laisser le libre arbitre, mais c'est vraiment par rapport à soi-même d'avoir une confirmation, un soutien ou une réponse par rapport à quelque chose. Et c'était ça que je devais vous transmettre parce que là, j'ai une image de plein d'êtres de lumière, de vos équipes de lumière et de vos guides qui sont dans les starting blocks là et qui sont en train... Alors, je ne sais pas ce que vous allez demander, d'accord? Je ne sais pas ce que vous allez demander comme signe, mais moi, j'ai vraiment cette image où ils sont tous en train de se préparer entre eux. Voilà, je prends ça, ça va être ça, ça va être ça comme signe, pour avoir tout à disposition pour pouvoir répondre à ce que vous allez demander après cette transmission. Donc vous allez avoir des réponses. Voilà, je vous confirme que vous allez avoir des réponses.
Ça peut prendre plusieurs jours, donc ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit du tac au tac tout de suite. J'entends quoique, mais ça peut prendre aussi quelques heures et quelques jours. Et c'est surtout quand on lâche complètement prise et que on oublie. Et dans mon cas, avec ma pomme, c'était vraiment ça. Moi, je ne consomme pas de pommes parce que ça fait partie des aliments qui ne sont pas bons pour moi au niveau inflammatoire. Donc, je n'en ai jamais. D'où cette demande de pommes qui, pour moi, dans ma vie, était donc totalement incongrue. Mais testez avec autre chose. Voilà, je vais vous laisser avec cette transmission. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires que je lis, même si je n'ai pas le temps toujours de répondre au moment où je le souhaiterais. Je vois vos commentaires et je vous remercie infiniment pour vos partages, pour vos mots, pour vos réponses. Merci, voilà, merci infiniment d'être là. J'ai la chance de pouvoir vous accompagner sur cette fréquence du cœur. Je sais que j'accompagne que des personnes qui ont un cœur absolument immense, qui se reconnectent à leur âme, aux raisons de leur incarnation, qui se connectent à leur lumière avec tellement de bienveillance, avec tellement d'humilité, avec tellement d'authenticité. C'est tout ce que vous êtes. J'ai lu une phrase aussi tout à l'heure que je voulais vous dire, c'était, j'ai trouvé que c'était très beau, il pleut plus souvent sur les personnes qui méritent le soleil. Et je crois qu'on est tous concernés, dans toutes les personnes que j'accompagne et toutes les personnes qui reçoivent ce que je transmets dans ces météos, ces transmissions et ces soins. Je crois qu'on est tous concernés par cette phrase. Il pleut plus souvent sur les personnes qui méritent le soleil, mais il y a une raison à ça. C'est justement parce que le cœur est grand, parce que le cœur est ouvert, parce que la vie nous fait vivre beaucoup de choses dans cette incarnation, parce que nous avons aussi eu beaucoup d'incarnations ailleurs et beaucoup d'apprentissages. Donc nous avons des clés qui sont déjà innées pour pouvoir être là et nous en sortir devant l'adversité. Et pourtant, avec tout ça, avec toute cette pluie qui nous est tombée dessus et dont on a été arrosé, ce que ça a fait, c'est ouvrir le cœur encore plus grand et faire briller encore plus nos soleils intérieurs et être encore plus dans l'amour et encore plus dans l'humilité et encore plus le partage avec les autres. Et n'oubliez pas ça parce que c'est vraiment ce que vous êtes. Sauf que pour nous maintenant, c'est quand même le moment que cette bande passante, elle devienne beaucoup plus, elle est cool, souple et qu'on puisse un peu surfer sur cette vague de manière plus confortable parce que le monde va avoir besoin de personnes qui sont capables de briller parce qu'on a appris, nous, vraiment à briller dans la nuit et comme on vient des étoiles, c'était un peu ça déjà le programme. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de lumière et je me réjouis déjà de vous retrouver. À bientôt. Bye bye.